Et bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dédiée à mon avis sur la saison 2 de The Mandalorian. Et ne fuyez pas si vite ceux qui ne l'ont pas vu, cette vidéo aura une première partie sans spoiler, puis je vous inviterai à quitter cette vidéo pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec la partie spoiler. Et c'est parti! Cette partie sans spoiler va être assez courte, que dire si ce n'est que cette saison 2 fut une expérience incroyable et ô combien touchante. L'intrigue principale reste toujours bien mise en avant, ce qui permet de tomber moins souvent dans des épisodes filler que dans la première saison dont le rythme était vraiment très fracturé. On sent une nette amélioration des effets spéciaux et bien sûr un enrichissement des décors non négligeables depuis la saison 1. Il faut dire qu'avec un budget d'environ 15 millions de dollars par épisode, ce qui au passage en fait une des séries les plus chères de l'histoire, il ne manquait pas de moyens pour faire les choses bien, nous offrir de la qualité, bref, c'est Star Wars quoi. En résumé, je dirais que cette saison, et plus globalement cette série, réveillera inévitablement le fan de Star Wars qui est en vous, parvenant même à réunir en sa faveur la majeure partie des critiques et de la communauté Star Wars pourtant très divisée. C'en est tout pour cette partie sans spoil, donc j'invite ceux n'ayant pas vu la série et ne souhaitant pas être spoilés à quitter cette vidéo, sans oublier le petit like au passage bien sûr. Pour cette deuxième partie, j'aimerais mentionner un point qui me chagrine et ce depuis la saison 1 et qui n'a malheureusement toujours pas été réglé, l'absence dans quasi tous les épisodes d'impact de blasters sur les armures blanches des Stormtroopers. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous n'avez qu'à regarder cet extrait. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les troopers tombent de partout mais ils n'ont en fait rien. Aucune trace du plasma qui, en les traversant, vient pourtant de leur ôter la vie. On n'oublie pas de le notifier. Non mais parce que personne n'a l'air de s'en plaindre. Mais moi ça me gâche mon plaisir étant très attaché à tout ce qui tourne autour des blasters. Comme on le voit dans la trilogie originale, ou dans Star Wars Rebels, il y est censé y avoir un cercle rougeoyant à l'endroit où le laser frappe l'armure. Enfin bon, bref. Et sinon, pour ce qui est du positif, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai relevé 3 points principaux. Le premier est l'immense diversité de décors traversés par Mando et l'enfant, qui nous rappelle à quel point la galaxie est vaste, et donc contraste beaucoup avec la saison 1 qui se basait quasi toujours soit sur Nevarro, soit sur Tatooine. Le deuxième point relève de l'intensité des combats, qui sont superbement chorégraphiés, et bien sûr intensifié par les Dark Troopers qui sont un enjeu un peu plus important. Car les Troopers, c'est pas encore ça, visiblement ce n'est pas cette série qui leur permettra de redorer leur blason. On note également la présence de Jedi ou d'autres personnages comme bien sûr Boba Fett ou même Bo-Katan, déjà apparus dans les 2 séries animées The Clone Wars et Rebels, qui nous auront offert des scènes pour le moins épiques. Le troisième et dernier point que je souhaitais aborder avec vous est bien sûr celui de l'émotion. La relation entre Mando et l'enfant est toujours plus intense, toujours plus touchante et ressemble de plus en plus à une filiation paternelle car après tout, Star Wars est une histoire de famille. Leur séparation de force, leur retrouvailles et bien sûr leur au revoir final sont absolument déchirants, faisant basculer la série dans une toute autre dimension. Et voilà, c'en est tout pour mon avis sur cette deuxième saison de The Mandalorian, à laquelle j'attribue la note personnelle de 8 sur 10. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, le like et le partage c'est important. Abonnez-vous et sur ce, moi je vous dis
À plus.